Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mercredi 12 mars 2025. On se retrouve pour faire un point sur le temps qui est attendu donc pour cette fin de semaine, ce week-end et la semaine prochaine. On va revenir évidemment dans ce point météo sur la baisse des températures, mais également vous allez voir sur un risque de neige sur certaines régions et on va parler de la suite au niveau du temps. Alors, tout d'abord, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence, comme d'habitude, par les soustractions, et vous l'avez constaté, notamment si vous étiez du côté région du Nord, on a les températures qui ont commencé à baisser avec des averses qui sont arrivées apportant du grésil parfois, donc un temps vraiment automnal, on va dire entre automnal et printanier. Disons que les températures sont assez fraîches le matin, en tout cas pas tout à fait, parce que ça va continuer encore dans les prochains jours et ça va surtout se renforcer. Mais voilà, on a vraiment des températures qui baissent, on n'est plus du tout sur un temps printanier comme il était le cas ces derniers jours avec un bon 20 degrés sur pas mal de régions. Là, ça baisse vraiment. On a eu des orages, notamment du côté du sud-ouest, qui ont pu donner d'ailleurs une tornade, voire des tubas, qui ont pu être observés du côté de la côte atlantique. Donc, on a vraiment pas mal d'instabilité liée à ce conflit de masse d'air, hein, donc cette descente polaire qui descend de notre pays, et donc c'est pour ça qu'on a des conditions instables. Cela va continuer donc dans les prochains jours. La descente polaire va s'installer sur le pays et va rester bloquée. Vous le voyez avec un temps qui va rester froid. Je vais vous faire les températures à 850 hectopascales juste après. Mais donc vous voyez un temps froid avec un risque de neige, mais également, vous le voyez, donc des averses, des pluies, même si progressivement, en arrivant vers le week-end et la semaine prochaine, le temps s'annonce un peu plus anticyclonique, même si on n'est pas à l'abri encore de quelques dépressions. Alors au niveau des températures, 850 hectopascales, ceci explique cela. Les températures en altitude, vous le voyez, baissent fortement, hein. On voit, on a du -4, -6. Donc un très gros conflit de masse d'air entre donc l'air en altitude et l'air au sol qui est encore assez doux malgré tout sur certaines régions et c'est ce qui explique ces orages. Et puis sinon on a généralement de la traîne, des averses de grésil comme vous avez pu peut-être en avoir, des simples pluies et parfois on pourrait avoir quelques risques de neige donc dans les prochaines heures parce que ça va commencer déjà et également donc dans les prochains jours. Donc baisse des températures, des précipitations, donc comme je disais, un risque de neige. Donc ça va se mettre en place dès donc ce soir et cette nuit du côté région de l'Est avec un risque de neige. En fait, on va avoir une petite perturbation qui va se développer, hein. Voilà, vous voyez des perturbations avec pas mal de précipitations qui devraient se renforcer en allant vers l'Est du pays, en allant donc vers l'Alsace, les Vosges, le Jura également, on a un risque. Et puis en allant du côté de la Bourgogne-Franche-Comté et en général de toute façon sur la région Grand Est. Ça pourrait donner des quantités quand même assez intéressantes. On pourrait avoir un petit saupoudrage, donc possible localement. Alors après, on n'exclut pas quand même de bons cumuls, hein, notamment si on regarde donc certaines accumulations qui sont proposées donc par le modèle Arome, on pourrait potentiellement avoir des cumuls de 1 à 3 cm en général, et plus on ira vers l'altitude, en altitude, donc soit en basse altitude, soit sur les plus hauts sommets, on irait de 5 à 7 à pourquoi pas 8 cm possible. Du côté des autres régions, on n'exclut pas un petit risque de neige également, notamment en allant vers la Normandie ou encore du côté donc des côtes de la côte d'Opale où on pourrait avoir quelques averses de neige qui circuleraient en cours de matinée, donc quelques flocons qui pourraient tomber possiblement. Voilà, avec d'ailleurs les températures qui vont baisser, donc en cours de nuit, on va vraiment le ressentir. Donc, au niveau donc de la suite, on va avoir, vous le voyez, hein, toujours ce ciel de traîne qui va concerner les régions du Nord, donc que ce soit pour la journée de jeudi, de vendredi et encore un petit peu pour la journée de samedi, des averses qui pourraient donner du grésil, pourquoi pas éventuellement, vous le voyez, quelques chutes de neige, donc localement sur quelques averses, notamment en matinée, parce que dans l'après-midi les températures vont remonter, je vais vous faire voir juste après. Et par contre, on a une nouvelle perturbation qui va se développer en arrivant donc depuis les Alpes, vous voyez.
avec l'influence de l'air maritime en provenance donc de la Méditerranée qui va former ces précipitations qui vont ensuite se décaler du côté région centrale et donner là aussi un risque de neige, notamment du côté de la Bourgogne-Franche-Comté. Alors on ne sait pas exactement à l'heure actuelle si ça va vraiment tomber soit en plaine ou en basse altitude ou donc sur les plus hautes collines ou les plus hauts sommets. Ça, il faudra vraiment voir dans les prochains jours. C'est encore assez incertain, comme c'est encore pour le week-end, et qu'on sait qu'au niveau de la fiabilité, c'est pas forcément toujours bon pour la neige. Donc, on surveille cette perturbation quand même, donc pour le courant donc de la semaine, de ce week-end, pardon. Donc, à surveiller de près, sachant qu'on pourrait peut-être avoir des cumuls assez conséquents. Au niveau des températures, je vous le disais, surtout des gelées de retour en matinée, notamment entre la Normandie, les Hauts-de-France, la Bretagne également, et puis les régions de l'Est, ça va se rafraîchir progressivement en matinée. Donc jeudi, ça va commencer. Ça va ensuite être de plus en plus généralisé pour la journée de vendredi. Samedi, ça continue avec même possiblement du -4 du côté du Massif central, -10 sur les plus hauts sommets des Pyrénées. On pourrait aller également jusqu'à -3, -4 du côté des Ardennes. Donc des températures qui sont vraiment bien négatives en matinée. L'après-midi, ça remonte, vous le voyez, entre 4 à 6, voire 8 degrés. Donc c'est vraiment des températures, on va dire, de mois de mars. On n'est pas non plus dans l'excès, on n'est pas non plus trop en négatif, c'est des températures classiques. Parce que c'est vrai qu'on a eu tendance à avoir des températures vraiment printanières ces derniers jours. On pourrait croire que finalement c'est un temps classique pour donc ce mois de mars, mais en réalité pas du tout, c'est plus ce genre de temps et malheureusement pour les arbres, donc les fruitiers également surtout, on a des conséquences possibles liées à la végétation parce que la végétation est vraiment déjà bien sortie, on a pas mal de bourgeons sur les arbres et ça c'est vraiment dommage et malheureusement on risque d'avoir des pertes encore pour cette année 2025. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point. Je vais prochainement faire une carte concernant le risque potentiellement donc de ce jeudi où je vais revenir tout simplement sur le risque donc de cette journée de samedi. Mais ça, on en reparlera donc bientôt dans un prochain point météo. Bonne journée à tous, bonne fin de semaine et à bientôt pour un nouveau point météo.